Longtemps, quand un couple n'arrivait pas à avoir d'enfants, on ne cherchait que du côté des femmes. Pourtant, l'infertilité est masculine dans au moins un tiers des cas. Et aujourd'hui, heureusement, des solutions existent, on va en parler. Pour les hommes, cette situation est bien sûr souvent très difficile à accepter. Alors avant de voir ça avec nos invités, un rappel anatomique. Oui, c'est souvent la qualité du sperme qui est responsable de cette infertilité. Le sperme contient principalement des gamètes mâles qu'on appelle spermatozoïdes. Ils sont produits dans des cellules spécialisées. On va regarder, on a grossi ici sur cette image, voilà, une petite partie du testicule que vous retrouvez là, voilà, et qu'on a encore regrossi ici. Les petites cellules spécialisées dont je vous parlais, ce sont celles-ci. Elles qui permettent de fabriquer les spermatozoïdes. Une fois produits, ils passent dans ces petits tubes ici, là, et que vous voyez aussi partout là. Voilà, je vais enlever un peu du verre, ça va être plus joli. Ce sont des tubules séminifères. Puis ils sont stockés dans l'épidyme. L'épidyme, c'est cette partie ici. Voilà. Et puis, vous allez voir dans une animation, ensuite ils passent dans les canaux déférents et se mélangent aux sécrétions des vésicules séminales, que vous allez voir ici en bleu, et ceux de la prostate pour former le sperme. Voilà, la prostate, c'est la boule jaune que vous voyez ici. Tout au long de ce voyage, les spermatozoïdes acquièrent leur mobilité et se chargent en enzymes. Entre la production et l'émission, 2 mois et demi vont s'écouler. Mais pour atteindre l'ovocyte et le fécondé, ces gamètes vont devoir résister à un milieu hostile, surmonter le passage du col utérin et ne pas rester piégés dans la glaire cervicale. Puis remonter durant 6 heures jusqu'à l'ovocyte. Et là, il faut que l'un d'entre eux parvienne à traverser la carapace de l'ovocyte afin de le féconder. Alors c'est pour surmonter tous ces obstacles qu'il est indispensable que le sperme ne contienne pas trop de spermatozoïdes anormaux. Je vais vous montrer à quoi ressemble un spermatozoïde normal, dit fécondant. Ici, vous voyez la tête, hein, elle doit être ronde de face et pointue, comme ici, de profil. Cette tête contient le noyau avec les gènes du papa. Et puis ici, vous voyez là, ça s'est grossi bien sûr, voilà la tête. Et ici, c'est l'acrosome. C'est un capuchon céphalique qui contient des enzymes qui vont faciliter la pénétration du spermatozoïde dans l'ovule. Et puis, on va retourner là-bas, ce que vous voyez là, cette longue queue, eh bien c'est ce qu'on appelle le flagelle, qui va permettre au spermatozoïde de se déplacer. Il doit être assez long, hein, entre 10 et 100 micromètres de long. Alors, ce n'est pas tout. Il doit, ce spermatozoïde, avoir suffisamment d'énergie pour quitter les voies masculines et progresser dans les voies féminines. Et il lui faut donc de l'énergie qui est fournie par de petites usines, les mitochondries, qui sont présentes dans une partie très précise que vous voyez ici, ce renflement entre la tête et le flagelle. C'est ce qu'on appelle la pièce intermédiaire et je vais vous la montrer ici en plus gros. Voilà, alors malheureusement, il y a toujours de la casse hein, quand on produit des spermatozoïdes. Et il peut y avoir plusieurs types d'anomalies, on va vous montrer ça. Alors ici, il y a plein de spermatozoïdes qui sont incapables d'aller féconder, soit parce qu'ils ont une tête anormale. Vous voyez par exemple ici, celui-là, il a une tête trop fine, celui-là également, ou celui-là qui a 2 flagelles et qui ne va pas savoir où aller. On va vous montrer ça sur une autre photo d'un spermatozoïde. Vous comprenez que celui-là, ça ressemble plus à un poulpe qu'à un spermatozoïde. Pas facile d'aller voir, d'aller rencontrer la dame. Il y a un autre spermatozoïde, vous allez le voir ici. Ici, c'est la tête et ici, c'est la pièce intermédiaire. Vous voyez qu'elle est un petit peu fine, donc il est probable qu'il n'ait pas assez d'énergie pour circuler. Et puis, on va avoir celui-là. Celui-là, il a essayé de rentrer dans l'ovocyte, mais la porte était fermée manifestement. Il s'est éclaté la tête. Et donc, celui-là non plus ne pourra pas aller féconder maman. Oui, il était anormal avant d'essayer de rentrer dans la... J'étais pas là, moi. Ouais, on montre la photo, je ne sais pas si c'est avant ou après. Alors, on ne parle d'infertilité que quand la quantité de spermatozoïdes de forme typique est insuffisante pour permettre une fécondation, d'autant plus si la production de spermatozoïdes est insuffisante. Sachez que la norme est autour de 20 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Alors, on dit qu'une femme est fertile quand elle a des cycles menstruels réguliers et que ses ovaires produisent au moins un ovocyte fécondable à chaque cycle. On va vous rappeler qu'un cycle ovarien dure en moyenne 28 jours. Qu'est-ce qui s'y passe? Regardez, l'activité des ovaires est régulée par un premier messager du cerveau. Au cours des 13 premiers jours, ce messager va stimuler, vous allez le voir en grand dans les ovaires, la croissance de plusieurs ovocytes. Et les ovaires vont fabriquer, ce qui est schématisé ici par ces petites boules, de l'œstrogène. Cet œstrogène va rendre notamment le col plus propre, c'est le contraire d'impropre, à la montée des spermatozoïdes. Au 14e jour, en moyenne, un autre messager du cerveau va déclencher l'ovulation et l'ovocyte le plus mature est expulsé vers les trompes utérines, tandis que de la progestérone, toujours ces petites boules-là, est cette fois produite
pour soutenir une éventuelle grossesse. Alors s'il n'y a pas de fécondation, eh bien l'ovaire arrête de fabriquer ses hormones, ce qui provoque les règles, et puis le cycle va reprendre. Des problèmes de fertilité peuvent donc survenir quand par exemple les trompes utérines sont obstruées. Je vais vous montrer ça. Vous avez ici une hystérosalpingographie, c'est-à-dire que par le col, on a rentré une canule qui a injecté un produit permettant de rendre opaque cet utérus. Vous le voyez ici. Là, c'est le départ des trompes de chaque côté. Ça devrait aller plus loin. C'est bloqué à ce niveau-là. Bien sûr, il peut y avoir une infertilité quand les ovaires ne produisent pas les ovocytes matures qu'on vous a montrés et des ovocytes de bonne qualité. La fertilité d'une femme est également liée à ce qu'on va appeler l'hospitalité du milieu utérin. S'il est trop acide, ça risque de détruire les spermatozoïdes. Et puis la muqueuse utérine doit elle aussi permettre la nidation d'un éventuel œuf. La présence de polypes ou de fibromes peut réduire les chances d'une nidation et donc d'une grossesse. Regardez ici, c'est cette image ici d'utérus. Vous voyez, ça c'est l'utérus, tout ça. Et tout ce qu'on vous a fléché, ce sont des polypes. Et à gauche, on voit ça sur une IRM. Si vous pouvez montrer, parce que ça va être plus simple, la vessie en avant, voilà. L'utérus derrière. L'utérus est ici. Et on voit bien tous les polypes. Les polypes, c'est toutes les grosses taches noires. Les fibromes, pardon. Les fibromes, oui, les grosses taches noires que vous voyez là. Moi, chaque année, près de 3 nouveau-nés sur 100 voient le jour grâce à l'assistance médicale à la procréation, c'est-à-dire que leurs parents ont eu besoin de l'aide plus ou moins importante de toute une équipe de spécialistes pour réussir cette aventure habituellement très intime. Parmi les coups de pouce les plus connus, il y a la fécondation in vitro et l'insémination artificielle, mais il est aussi désormais possible de réaliser ce qu'on appelle une MIV, une maturation in vitro, et les progrès sont permanents dans ce domaine. En effet, récemment, une grossesse a été obtenue avec des ovocytes qui avaient été congelés. En France, un couple sur 7 est amené à consulter un médecin parce qu'il éprouve des difficultés à avoir un enfant. Et au final, un couple sur 10 devra subir des traitements pour remédier à son infertilité. Insémination artificielle, fécondation in vitro, micro-injection de spermatozoïdes, vitrification d'ovocytes. Côté masculin, plusieurs scénarios peuvent expliquer l'échec. Des spermatozoïdes peu nombreux ou qui ne survivent pas assez longtemps. Et beaucoup peuvent présenter des anomalies au niveau du flagelle. Et puis il y aura aussi des malformations au niveau de l'acrosome. C'est ce qui permet aux spermatozoïdes de féconder l'ovocyte. C'est la tête, en quelque sorte, du spermatozoïde. Celui-là, il est arrivé trop vite sur l'ovule et il a rebondi. Il a rebondi. Et ça n'est pas bien passé pour lui. Côté féminin, l'ovaire peut présenter des ovocytes de mauvaise qualité ou un blocage au moment de l'ovulation. Autrement dit, l'ovocyte n'est pas expulsé vers l'utérus. Ce passage au niveau des trompes qui peut être aussi obstrué.